sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, hola, bienvenue dans Espagnol tout simplement, le podcast qui t'aide à progresser chaque semaine avec légèreté, bonne humeur et surtout efficacité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tous les apprenants, quel que soit leur niveau. La difficulté à parler espagnol avec naturel. Tu as peut-être déjà cette sensation, tu comprends l'espagnol, tu connais les règles, mais dès que tu veux ouvrir la bouche, c'est le bug. Tu bloques, tu cherches tes mots, tu sais que tu pourrais mieux faire, mais tu n'y arrives pas. Au mieux, tu arrives à aligner des mots, mais ça te semble un simple copier-coller du français et ça ne ressemble pas du tout à l'espagnol que tu entends chez les natifs. Et si je te disais que c'est normal, en tout cas que c'est prévisible, et surtout que ça peut se débloquer, mais pas avec la méthode classique scolaire qu'on t'a enseignée au collège, au lycée ou dans les établissements scolaires que tu as pu fréquenter. Aujourd'hui, je ne vais pas te faire une liste d'astuces, non. Je vais plutôt t'amener dans les coulisses du parler naturel et t'expliquer d'abord pourquoi on bloque, même quand on connaît le vocabulaire. Deuxièmement, ce que font les hispanophones et que toi, tu ne fais pas, ou pas encore. Et enfin, pour terminer, comment on peut travailler ça au quotidien sans y passer des heures. Alors, si tu es prêt, c'est parti. On va voir ensemble comment commencer à débloquer ton oral en espagnol. Et on va commencer par t'expliquer le vrai problème. Le vrai problème, c'est que tu n'as pas de réflexe. Alors, désolé, je vais être un peu cash, un peu franche, mais si tu ne parles pas naturellement, ce n'est pas du tout un problème de grammaire. Tu peux connaître parfaitement et sur le bout des doigts le subjonctif imparfait et te révéler parallèlement à ça incapable de commander un café sans bafouiller. Pourquoi ? Eh bien parce que tu n'as pas encore intégré les automatismes oraux. Les hispanophones, eux, ils dégainent sans réfléchir des petits mots comme hombre ou pues ou encore haber. Et c'est ça les réflexes. C'est pas du vocabulaire en soi. Tu pourras apprendre toutes les listes de vocabulaire que tu trouves dans ces fameux petits livres, les 3000 ou 5000 mots de vocabulaire essentiels en espagnol. Tu n'y trouveras pas les automatismes oraux que je viens de te montrer. Ce que tu dois construire, c'est ce que j'appellerais un muscle conversationnel. Et ça ne se fait pas en apprenant une liste de mots. Ça se fait en vivant la langue, en parlant, en te plantant, en reformulant et surtout en étant dans l'apprentissage actif de la langue, c'est-à-dire en écoutant les natifs, en écoutant soit tes interlocuteurs si tu as la chance de pouvoir en avoir, tes interlocuteurs hispanophones, soit si tu n'as pas cette chance-là, en écoutant la radio, en regardant la télé, en écoutant des vidéos YouTube en espagnol ou autre, mais en étant au contact de la langue et en y étant activement. Le problème, c'est que tu peux écouter de la langue tous les jours, mais si tu es passif, si tu n'as pas le réflexe de te dire « Ah tiens, cette tournure, ça fait plusieurs fois que je l'entends, je vais la noter dans mon petit carnet, je vais la prendre, je vais la réutiliser, je vais la mettre en contexte et la réemployer », eh bien tu ne progresses pas. Tu comprends tout ce qu'on te dit, mais tu n'as pas cette espèce de muscle conversationnel qui va t'aider à avoir les mêmes réflexes que les natifs. Ton deuxième ennemi pour parler espagnol naturellement, c'est la perfection ou le perfectionnisme. Tu veux dire les choses comme il faut, avec la bonne conjugaison, le mot exact. Et je te comprends parce que moi aussi j'étais comme ça. La peur de dire une bêtise me paralysait.
Et tu sais quoi? Les hispanophones, eux, ils s'en fichent. Ils veulent que tu communiques, pas que tu sois irréprochable. Le meilleur exemple, c'est toi quand tu parles en français. Tu réfléchis pas des heures sur la phrase que tu vas dire. Tu vois là, si je repense à la phrase que je viens de dire, j'ai dit tu réfléchis pas des heures. J'aurais dû dire correctement en français, tu ne réfléchis pas pendant des heures, en articulant bien tous les mots. Ce n'est pas ce que j'ai fait et ça ne te choque pas. Bien, quand tu parles espagnol, c'est pareil. Les hispanophones se fichent que ta phrase soit parfaite avec tous les bons mots. Et quand ils parlent même, ils ne réfléchissent pas à s'ils ont bien tous les bons mots dans le bon ordre, etc. J'ai envie de partager un souvenir avec toi. J'étais en Espagne, au tout début que j'apprenais l'espagnol, je voulais dire que j'avais faim et j'ai dit tengo hambre au lieu de tengo hambre. On a rigolé et on a mangé ensemble. Depuis ce jour-là, j'ai compris, ce n'est pas la faute qui crée la distance, c'est le silence, c'est le fait de ne pas se lancer et de ne pas oser proposer quelque chose d'imparfait. Enfin, de quoi as-tu besoin pour rendre ton espagnol plus naturel? Eh bien, moi, ce que je te conseillerais, c'est des phrases prêtes à l'emploi. Imagine, tu veux dire je suis fatigué. Ça, je suis presque sûre que si tu as un niveau relativement avancé, tu sais le dire. Estoy cansado o estoy cansada. Mais si tu veux dire je suis HS, eh bien là, je pense que potentiellement tu peux bloquer. Pourtant, en espagnol, il y a des façons très imagées de dire ça. Estoy hecho polvo o estoy hecha polvo, je suis complètement crevé. Me caigo de sueño, je tombe de fatigue. Estoy reventada o reventado, je suis explosé. Ces expressions, ce ne sont pas une accumulation de vocabulaire que tu as pu apprendre auparavant. Ce sont ce qu'on appelle des expressions idiomatiques, des sortes de blocs prêts à sortir. Tu ne les inventes pas, tu les sors et c'est ça qui fait toute la différence. Dans mon défi 100 jours, c'est exactement ce qu'on travaille. Chaque jour, je t'envoie une expression idiomatique concrète, expliquée, avec des exemples, des mini-exercices pour la retenir, et surtout, je te dis quand, comment, dans quel contexte l'utiliser. L'objectif, c'est qu'au bout de un peu plus de 3 mois, 100 jours, tu puisses t'exprimer comme tu le ferais en français, mais en espagnol, avec de vraies images, de l'authenticité, et surtout que tu prennes un vrai plaisir à parler. Et voilà pour les pistes que j'avais envie de partager avec toi dans le podcast. Il y a comme d'habitude un article associé sur le blog. Alors les articles de blog de plus en plus se différencient des épisodes de podcast de la semaine. Ils sont toujours sur la même thématique, mais on retrouve plus de ressources dans l'un et plus de naturel dans l'autre ou inversement. J'aime pas faire un copier-coller et je pars du principe que tu auras plus de plaisir à l'écouter si c'est légèrement différent. En plus, l'écoute d'un côté et la lecture de l'autre, ce sont deux mécanismes d'apprentissage qui se compensent et qui potentialisent donc le fait de progresser beaucoup plus rapidement si tu fais les deux. Pour finir, je voulais te dire que si tu sens que tu as besoin d'un coup de boost, si tu veux arrêter de tourner en rond avec des mots trop basiques et si tu veux passer à un espagnol plus vrai, plus vivant, et qui te ressemble beaucoup plus, n'hésite pas à aller jeter un œil à mon défi 100 jours. Je te mets un lien dans les notes de cet épisode, mais si tu écoutes l'épisode à sa sortie, je voulais te signaler que le tarif spécial de lancement est encore valable jusqu'au 21 juin à 23h59. Alors, c'est le moment ou jamais de te lancer. Si tu veux connaître plus de réflexes précis pour parler avec naturel, file lire l'article associé sur le blog. Et sinon, je te dis à jeudi prochain avec un nouvel article de blog, un nouvel épisode. Et surtout, ose parler, même et surtout quand tu n'es pas prêt ou prête. Je te fais un fuerte abrazo, je te dis cuídate y hasta pronto.